Bonjour à tous, nous sommes 2h45 avant le mardi 10 janvier 2023. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le LTC USD, on avait un drapeau M15 qui a atteint son objectif H. On avait un rectangle aussi qui a atteint son objectif H. Depuis l'objectif H de ce rectangle, eh bien, on opère un repli. En H1, on est dans un biseau d'élargissement ascendant dont on attend simplement le sens de cassure aussi au baissier. En daily, on voit que le dernier repli s'est opéré sur ce plus haut qui était le premier plus haut d'après cassure de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée, montrant une certaine forme de fébrilité toujours sur ce niveau. Attention, on pourrait aussi former une épaule tête, épaule inversée. Dans ce cas-là, il y aurait un retour possible sur la ligne du cou de l'épaule tête épaule inversée. Dans cette vision H4, on a l'élargissement symétrique. On n'a pas réussi à invalider l'axe de symétrie de cet élargissement symétrique. On a recassé la résistance de l'élargissement symétrique. Et on a quelques difficultés pour le moment sur ce niveau jaune, l'ancien plus haut d'après cassure. Sur le TH-USD, on a réalisé l'objectif H du triangle symétrique. On s'est arrêté non loin de la parallèle ici en pointillé, la parallèle au support du triangle symétrique. Cette parallèle est un des objectifs chartistes des triangles symétriques. Sur le TH-USD, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin du plat. En haut ici, on avait reconnu une fois, deux fois. C'est un endroit qui peut proposer des difficultés. S'il y avait une rebaisse et si on cassait le support ici à 3 points, eh bien on validerait les critères d'un drapeau potentiel. En H4, on s'aperçoit qu'on pourrait aussi casser le plat en haut et dans ce cas-là, on aurait des objectifs haussiers à positionner. On voit qu'on a pris appui sur la ligne jaune qui est l'ancien plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule. Attention, on pourrait très bien être aspiré aussi vers la résistance du canal parallèle marron ainsi que vers la résistance du canal parallèle bleu. On a toujours le triangle symétrique en H4 avec l'objectif H tout en bas, même si on a tendance actuellement à s'écarter de ces objectifs. Sur le BTC USD, on forme potentiellement un triangle symétrique. Attention, on a 1 point, 2 points, 3 points en bas. Ce pourrait être le support d'un triangle symétrique. Imaginez qu'on rebaissait par exemple depuis ces cotations du moment et que l'on cassait ce support, et bien on formerait alors un triangle symétrique qui donnerait des objectifs chartistes dans le même sens que le drapeau vert. Attention tout de même, ces idées baissières sont en contradiction avec les idées haussières proposées par le triangle rectangle mauve d'origine. En H4, le biseau d'élargissement ascendant à angle droit est toujours d'actualité. Toutefois, il y a eu une fébrilité, on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure de ce biseau d'élargissement ascendant angle droit. Et si on formait un triangle à 1 point, 2 points, 3 points, eh bien on s'aperçoit que ce triangle symétrique prendrait alors appui sur le biseau d'élargissement ascendant angle droit. On a toujours des idées baissières avec le drapeau bleu et l'épaule tête-épaule marron. Sur le marché du gold, on a le rectangle qui avait cassé à la hausse. On n'a pas réussi pour l'instant à atteindre son demi-objectif H. C'est pas impossible de faire un pullback, un retour sur le plat du rectangle. Sur ce marché du gold, le prochain objectif chartiste, outre l'objectif du rectangle, eh bien c'est cette ligne pointillée demi-objectif H de la tasse avec anse. A noter toutefois que pendant cette progression, on rencontre un obstacle qui n'est autre que l'ancien support du triangle rectangle. On pourrait très bien rebondir sur ce triangle rectangle, on serait alors dans un scénario simple de pullback sur triangle rectangle. Et on n'est pas loin de ce plus haut qui est la ligne du coup du rounding bottom weekly. Sur le marché du silver, on a réintégré le canal parallèle qu'on avait cassé. On pourrait potentiellement recasser ce canal parallèle. On a du mal à repasser au-dessus de l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. L'objectif H qui fait obstacle toujours. En daily, on imagine toujours une contre-attaque du biseau d'élargissement ascendant angle droit et un retour sur ce plus haut. Sur le WTI, il y a un potentiel de contre-attaque si on cassait la ligne du coup de cette épaule tête-épaule imaginaire, effectivement totalement imaginaire, qui s'est formé autour de ce plus bas qui est le dernier plus bas d'après cassure du triangle rectangle qu'on avait formé donc avant le pullback, le retour précis sur le triangle rectangle. L'idée donc de former une épaule tête-épaule inversée pourrait permettre, si elle se réalisait, d'atteindre l'objectif du biseau descendant,
c'est-à-dire son plus haut. Sur le marché du CAC 40, eh bien, on a passé le plus haut du drapeau, on a l'objectif H pas loin. En H1, on s'aperçoit que le plus haut en question correspond au dernier plus haut d'après cassure de la tasse avec anse qui s'était formé donc avant le pullback sur la ligne du coup. En daily, on a franchi la ligne du coup du double creux. Sur le marché du DAX, en H1, on avait aussi un drapeau similaire à celui du CAC 40 et on a franchi le plus haut de ce drapeau. En daily, on a toujours l'objectif du biseau descendant, ce plus haut. Sur le FTSE, on a franchi le demi-objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. On a encore l'objectif H, mais on peut très bien faire un retour sur la ligne du coup. Sur le marché du Dow Jones, on avait cassé la ligne du coup double bottom. On a fusé sur le demi-objectif H. Et regardez, on revient sur la ligne du coup du double bottom. En H4, on rappelle qu'on a toujours un scénario d'épaule tête-épaule, épaule tête-épaule potentiel s'il y avait une rebaisse pour venir casser ce plat en bas, cette ligne du coup, et on a l'objectif H du double sommet plus bas. Sur le S&P 500, on a fait le demi-objectif H du triangle symétrique. Attention, quand on fait la parallèle au support du triangle symétrique, on trouve un point, 2 points ici, et même si on a cassé à la hausse, on pourrait très bien réintégrer le drapeau. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement. On a réintégré le drapeau et on pourrait très bien finir par le casser à la baisse. Et dans ce cas-là, eh bien, on aurait vraiment les critères d'un drapeau de valider, puisque pour l'instant, il est hypothétique. En H4, on s'aperçoit que ce drapeau imaginaire pourrait bien réaliser son scénario puisqu'il est très bien situé. Il prend appui, regardez, autour de cette ligne du coup, qui est l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse, pourrait être une figure simple pause avant une reprise de la baisse vers les objectifs chartistes de la tasse avec anse. Sur le Nasdaq, on a toujours un scénario baissier malgré la cassure de la ligne du coup d'un double bottom. On avait imaginé un rectangle potentiel parce qu'il y avait un plat en haut et un plat en bas, mais on est venu rejoindre, regardez, l'élargissement symétrique. On est dans un scénario de pullback sur l'élargissement symétrique. On pourrait très bien repartir à la baisse jusqu'à l'objectif H de l'élargissement symétrique. En H4, on s'aperçoit qu'on a réintégré le drapeau mauve, mais attention, on pourrait très bien recasser ce drapeau mauve à la baisse. La ligne rouge, c'est la limite d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée. On n'a pas touché cette limite d'invalidation pour le moment. Cette épaule tête-épaule inversée est donc toujours d'actualité. On pourrait imaginer une recassure de sa ligne du coup. On est toujours dans notre scénario de baisse potentielle pour rejoindre l'objectif H du biseau d'élargissement en descendant angle droit, ainsi que les objectifs chartistes du drapeau mauve. On reste prudent actuellement sur les indices américains. Sur le GBP-CAD, on avait imaginé une fausse cassure de l'élargissement symétrique. On a effectivement réalisé une fausse cassure, on a réintégré l'élargissement symétrique, on a dépassé son axe de symétrie et on pourrait très bien repartir pour casser finalement la résistance à 3 points par la suite et donner des objectifs chartistes haussiers. C'est le scénario qu'on a privilégié. Sur l'euro-dollar, on avait vu ce double creux décalé et on avait cassé la ligne du coup. On a fait le demi-objectif H, on a franchi le plus haut majeur ici. On a l'objectif H encore plus haut. On pourrait fuser jusqu'à rejoindre le triangle symétrique weekly pour un scénario potentiel de pullback. Sur le USD-CAD, on avait franchi très nettement le plus bas d'après cassure. On avait eu une fébrilité puisqu'on avait rebondi depuis ce plus bas sans le franchir vraiment durablement avant de finalement replonger pour le casser franchement. On pourrait rejoindre l'objectif du biseau ascendant. On a pour autant toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée à réaliser, même si on se rapproche du niveau d'invalidation de cette configuration. En H1, on est venu invalider ce niveau, cette ligne rouge qui n'est autre que le bas d'épaule droite de l'épaule tête-épaule inversée mauve. Toutefois, on a l'objectif du biseau ascendant effectivement tout en bas, qui correspond par contre au niveau d'invalidation du drapeau vert qui est toujours d'actualité, on est toujours au-dessus du drapeau, et il faudra user donc de prudence, puisque depuis ces localités, on peut rebondir vers les objectifs chartistes du drapeau. Ce drapeau vert qui a des objectifs chartistes supérieurs à l'objectif H du triangle symétrique daily. Sur le AUD-JPY, on est revenu au-dessus de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. On s'attend à un scénario de formation d'épaule droite. Il faudrait une épaule droite un peu plus grosse, épaule gauche, tête, épaule droite qui pourrait prendre un peu plus de temps à se former. Sur le AUD-USD, ça y est, on a fait l'objectif H de l'épaule tête-épaule
inversé. En daily, on voit qu'on s'affranchit un petit peu plus du support de l'élargissement symétrique que l'on a bien réintégré. Toutefois, s'il y avait une rebaisse, eh bien, on pourrait venir recasser cet élargissement symétrique. Pour l'instant, il s'agit d'un scénario potentiellement de contre-attaque de cet élargissement symétrique. Sur l'euro CHF, eh bien, on est revenu sur l'ancien plat du triangle rectangle. On imagine toujours que l'on va casser l'élargissement ascendant à angle droit par le haut. C'est le scénario qu'on privilégie. Mais attention, ce n'est qu'une hypothèse. On pourrait très bien finir par recasser le plat de l'élargissement ascendant angle droit pour finir par invalider le triangle rectangle lors d'une chute. Sur l'euro JPY, on a imaginé une contre-attaque de la cassure du canal vert. Et pour cela, il faudrait que l'on réintègre ce canal vert. On pourrait donc, dans l'idée, recasser le plat ici qui n'est autre que la ligne du coup, l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse. L'objectif H de la tasse avec anse se trouve tout en haut. On a fait un double bottom, un bottom, deux bottom, et on pourrait très bien rebondir pour venir casser la ligne du coup du double bottom, donc le plus haut ici. Mais attention, on pourrait aussi former une épaule, tête, épaule, et dans ce cas-là, on contre-attaquerait cette idée. Sur l'euro GBP, on a le triangle rectangle, on a buté contre son plus haut et aussi contre la ligne du coup, l'ancienne ligne du coup du V-top qui a toujours son objectif H ici. On pourrait contre-attaquer le triangle rectangle pour venir le recasser dans l'autre sens, mais pour l'instant, il est toujours aussi d'actualité. Il y a conflit entre les deux configurations qui ont des objectifs chartistes opposés. Sur le GBP-NZD, on hésite toujours à venir sur l'objectif H du triangle symétrique. C'est toujours notre scénario privilégié, mais une contre-attaque n'est absolument pas impossible. Sur le USD-JPY, on attend toujours un scénario de rebond assez marqué pour former potentiellement une épaule tête-épaule ou pour contre-attaquer la chute par une progression haussière. Attention toutefois, on a un V avec son arrondi qui avait déjà entamé une cassure. On pourrait très bien recasser ce V pour aller vers des objectifs chartistes baissiers, notamment l'objectif H au passage de la tasse avec anse d'origine. Sur l'euro AUD, eh bien, on tente encore un rebond au-dessus du drapeau vert. Et on remarque que l'on a touché et rebondi sur la ligne du coup du double creux. Sur le GBP-JPY, on s'attend toujours à un scénario haussier malgré la dernière chute. On attend potentiellement une formation d'une figure de retournement pour revenir sur la ligne du coup, casser cette ligne du coup et rejoindre cette ligne mauve qui est en fait le plus haut du triangle rectangle weekly. Sur le NZD-JPY, on s'attend à un retour au-dessus de cette ligne du coup potentiel. On aurait alors un V avec son arrondi à gauche. On pourrait d'ailleurs former aussi une épaule, tête-épaule inversée, plusieurs scénarios possibles. Donc, mais notre scénario imaginé, c'est de revenir effectivement au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse pour venir casser plus franchement le plus haut d'après cassure de la tasse avec anse qu'on avait eu du mal à franchir une première fois, montrant une certaine fébrilité pour la hausse. Mais on a toujours les objectifs chartistes du biseau descendant, le plus haut du biseau descendant. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.